Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Ahmed, dans l'est de Bali, et toujours ciel bleu, soleil, la mer. Ils ont commencé, je ne sais pas si vous voyez, ils ont commencé à faire leur petite plongée, le snorkeling, le diving. Je ne sais pas si vous voyez, juste en face en fait. Voilà. Je vais aller faire un petit peu de canoë transparent. Il y a des Français qui ont ouvert en fait des canoës transparents pour voir. Je vais aller faire ça tout à l'heure. Je vais essayer de filmer. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des relations hommes-femmes. Alors j'ai senti que voilà, il y en a certains qui adorent. Il y en a beaucoup qui adorent. Il y en a certains, ils préfèrent quand je parle de business en ligne, de voyage, d'expatriation. Alors on va parler d'expatriation. On va parler des arnaques aux réservations d'hôtels, réservations de logements. Je vais vous raconter plusieurs arnaques, 3 arnaques que j'ai vécues dans 3 pays différents, dont une qui m'est arrivée il y a quelques jours. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je m'en suis sorti. Voilà, sachant que c'est un point que j'aborde dans le programme Gamin Exilium. Je mettrai un lien en description, j'aborde tous les sujets. C'est un guide pratique pour fuir la France et venir en Asie du Sud-Est s'installer. Il y a tout dedans, hein. Il y a la fiscalité, les bagages, les réservations d'hôtels, le logement, comment vivre sur place, où aller, où s'installer, etc., etc. Alors, allez, je vais raconter ces arnaques parce qu'elles sont trop magnifiques. Alors parfois, c'est pas vraiment des arnaques voulues. Il y a tellement de négligence de la part des locaux en Asie du Sud-Est que finalement ça se transforme en arnaque sans le vouloir. C'est souvent sans le vouloir. C'est juste des négligences, de la défaillance. Voilà, ils ont autre chose à faire qu'à mettre à jour leur site de réservation leur page de réservation sur Agoda et Booking. Donc moi j'utilise quasiment exclusivement maintenant Agoda, qui est un petit peu moins cher que Booking, mais pas toujours. Voilà, booking.com et agoda.com. Il y en a d'autres, hein. Il y a hotel aussi.com. Moi j'utilise Agoda depuis longtemps et maintenant j'ai l'habitude. Il y a pas mal de cashback aussi, donc il y a des programmes, hein, sur tous les sites. Bon, Agoda c'est plutôt pas mal, il y a du cashback. Mais parfois ça se passe mal. Alors, on va commencer par laquelle. J'ai une anecdote au Laos, à Luang Prabang. J'ai une anecdote à Koh Phangan en Thaïlande. Et j'ai une anecdote ici à Ahmed. J'avais réservé 2 semaines. Allez, on va commencer par celle du Laos. Elle est magnifique. Donc le Laos, j'avais roulé, enfin pas moi, c'est pas moi qui ai roulé, hein, j'avais pris un bus horrible pour passer d'une ville à une autre, hein, pour faire 50 km au Laos, vous pouvez mettre 18 heures, hein. C'est des routes incroyables. Les routes sont parfois bloquées, il y a des éboulements en fait, donc tout s'arrête pendant des heures pour enlever les pierres en fait qui bloquent, qui obstruent le chemin. Donc parfois on peut attendre, mais quand je dis vous pouvez attendre 3 heures, 5 heures, vous pouvez attendre même 1 jour, 2 jours. Vous pouvez dormir sur place carrément dans le minibus. Bon, donc on était dans un cas comme ça où il y avait un éboulement, on est arrivé très tard le soir. Je devais arriver normalement vers 17h, finalement je suis arrivé à 21h. Et j'arrive. Alors à l'époque, je faisais pas comme maintenant. Maintenant je book 2 semaines par 2 semaines, je regarde les revues, j'essaie de booker des trucs qui sont un peu clean. À l'époque j'étais un peu plus hardcore. Je réservais juste 1 ou 2 journées pour voir si c'était bien, et si c'est bien en fait, après je book plus, sachant que ça sert à rien en Asie on peut booker, on n'a pas besoin de booker des semaines à l'avance, vous pouvez booker le jour pour le jour, il y a aucun problème, il y a de la place surtout dans cette période où je fais la vidéo, la période post-Covid, où voilà, les touristes sont pas encore revenus, en plus ils se sont tellement appauvris en Europe qu'il y a moins de touristes aussi, voilà, qui sont prêts à aller sur des destinations un peu exotiques comme l'Asie du Sud-Est. Donc j'arrive et là le gars me dit il n'y a plus de chambre. Désolé. Et je vois dans ses yeux en plus que c'est faux en fait. En fait, ce qui le saoule, c'est que j'ai booké qu'une nuit et il se dit je vais devoir refaire le ménage, je vais devoir refaire. Pour une nuit, ça vaut pas la peine. Autant ne pas le louer. Ils sont d'une paresse incroyable. Donc, je le vois, mais bon, voilà, je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, il me dit, il n'y a pas de chambre, désolé, il est 21h. Déjà, bon, je suis pas content. Je dis, bon, bah très bien, mais moi j'ai payé, j'avais déjà payé, ça avait déjà été prélevé par Agoda. Je dis, bon, bah est-ce que tu peux me rembourser? Et le gars me dit, bah non. Comment vous auriez réagi comme ça?
Vous avez acheté, c'est comme si vous avez acheté une banane, vous payez votre banane, et on dit elle est où ma banane? Bah il n'y en a pas pour toi et je vais pas te rembourser. Est-ce que je pourrais parler au responsable, monsieur? Non. Ah, c'est chaud, hein. J'avais rien fait encore une fois. Innocent. Alors, je vous raconte comment l'histoire se termine. Parce que c'était la première fois en fait que ça m'arrivait ce truc-là. Donc, je me suis pas énervé. Bon, en Asie en général, faut pas s'énerver. Je me suis dit, je vais repasser demain. Je vais repasser demain. Peut-être qu'ils seront plus calmes. Je demanderai à parler au manager. Voilà. Donc, je réserve. Voilà, je trouve un autre logement. Je réserve, pas de problème. Voilà, au dernier moment, hein, pas de problème. Faut pas s'énerver aussi parce que en général les réservations en dernière minute, en fait, il y a des promotions en plus. Donc ça se trouve, ça va être beaucoup mieux que ce que vous auriez eu si vous aviez eu le logement qui était prévu. C'est ce qui s'est passé aussi à Ahmed. Je vais vous raconter Ahmed. Finalement, vous voyez, j'ai un truc avec Vumer pour un prix inférieur à ce que j'avais booké initialement. Mais bon. Donc voilà, je book et le lendemain je retourne, je dis voilà, quand même, machin, gentiment, il me dit ok, tu parles au manager, et le manager me dit bah écoute, effectivement, oui, on est désolé, je vais te rembourser, mais je vais te rembourser 80%. Non mais voilà, c'est l'Asie, hein, bienvenue en Asie les amis. Je dis écoute, vas-y, rembourse les 80%, allez, c'est bon, pas que ça à faire. On parle de trucs, à l'époque je pense que là je paye à Bali, je paye 17 € la nuit pour une chambre vraiment grande, avec 35 mètres carrés, quoi. Avec vue mer, etc. Vous voyez, avec le petit déjeuner inclus, hein, en plus, qui est superbe. Et c'est presque vide en plus. Je vois toutes les chambres à côté sont vides. Donc il me dit j'ai remboursé 80%. Je dis allez vas-y, paye les 80%, on n'en parle plus. Il me paye 80%, mais entre temps ce que j'avais fait la veille, c'est que moi j'avais prévenu Agoda et j'avais demandé le remboursement. J'ai dit voilà, il n'y a plus de chambre. Et là, c'est assez rapide en fait. Ça a pris quelques jours. Donc déjà j'ai récupéré le 80% en cash, il m'a payé en cash. Et ensuite, j'ai reçu un remboursement intégral d'Agoda. En fait, j'ai compris pourquoi ils ne veulent pas vous rembourser. En fait, ils ne veulent pas vous rembourser parce qu'ils savent que en vous plaignant sur Agoda, et en fait c'est ce qu'il avait essayé de me dire, mais dans un anglais tellement approximatif que je n'avais rien compris. En gros, il me demandait de ne pas me plaindre auprès d'Agoda et qu'il allait me rembourser 80%. J'ai pas compris, honnêtement, en toute bonne foi. Et donc j'ai reçu un deuxième remboursement de Agoda, cette fois-ci à 100%. Plus il s'est fait éclater par Agoda, parce que quand il y a un truc comme ça, où il voit que le gars gère mal les réservations, en général, c'est mauvais signe. Donc voilà, finalement, voilà, un mal pour un bien, et ça s'est terminé bien, et c'est l'approche, en fait, c'est l'approche qu'il faut avoir. Il faut garder, en fait, les preuves. Ça vous le demandez d'écrire. Vous demandez d'écrire que, voilà, il veut pas, il n'y a plus de chambre. Pour pas qu'ils disent après, ah non, mais il y avait des chambres. Hein. Vous prenez aussi, ou bien vous enregistrez en vidéo, vous demandez l'autorisation, ou bien sans le prendre son visage, vous enregistrez l'audio. Si jamais Agoda demande une preuve, si jamais ça conteste. Mais j'ai jamais eu de contestation, j'ai jamais eu de mensonge flagrant en disant le mec il m'a dit en fait qu'il n'y avait pas des chambres et en fait derrière il va dire à Agoda non pas du tout, le gars s'est pas pointé. J'ai jamais eu ce cas-là. Okay, c'est juste principalement des cas de négligence. Voilà. Donc ça c'était pour le Laos, donc ça s'est bien terminé. Alors Kopangan, je faisais le tour de l'île, pareil, je bookais un peu dernière minute. Je book un endroit un petit peu isolé à la fin de ma randonnée, parce qu'à l'époque je faisais des grosses randonnées de genre 20-25 km. Donc allez, je fais le tour de l'île, j'arrive dans un endroit un petit peu isolé, et là je regarde l'hôtel, et là je vois un hôtel en construction en fait. Donc les gars sont en train de construire le logement qui est sur Agoda. Je vais voir le gars me dit... Alors le gars conteste, il me dit non mais c'est pas possible. On n'a pas encore mis sur Agoda. Je lui dis, bah, écoutez, foutez de moi, regardez. Regardez, je l'ai réservé. Alors, ils regardaient sans regarder, parce qu'ils comprennent rien. D'ailleurs, ils ne savent pas parler anglais, rien du tout. Okay, donc, ils regardent, ils me disent, c'est mon hôtel, ça. Qu'est-ce qu'il fout sur Agoda? C'est pas normal. C'est toi qui l'as mis sur Agoda? Je lui dis, gars, je viens d'arriver, j'ai réservé, j'ai déjà payé. Et le gars, alors, c'était assez drôle. Je pense qu'il savait ni lire ni écrire, en fait. C'est pas simplement l'anglais, il savait rien. Et il n'avait même pas de connexion internet, rien du tout. Donc il y avait juste des travailleurs qui étaient en train de construire l'hôtel. Il me dit,
écoute, j'ai une chambre, on vient de la finir, ça sent un peu la peinture. Elle est plus grande que celle que tu as bookée, mais tu peux y aller. Il me montre, franchement, elle était bien, hein, dans un hôtel en construction. Franchement, donc j'ai dormi dans un hôtel en construction ce jour-là et ça s'est bien passé. Alors ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le gars, ensuite on s'est dit au revoir, on était contents, à la fin de l'histoire, je continue ma rando et un gars m'a pourchassé parce qu'il pensait que je n'avais pas payé. Il n'était pas sûr en fait. Alors que je lui ai dit, mais regarde, tu vois bien, il y a le PDF, mais j'ai dû lui montrer le PDF, sortir le PDF, il dit, mais regarde. Et quand je lui montrais le smartphone, il me regardait pour voir si je disais la vérité. Genre, il essayait pas de voir la vérité sur le téléphone, il essayait de voir la vérité sur mon visage. Bienvenue en Asie. Hein. Ok, bon, il m'a laissé partir. Ensuite on arrive sur la dernière, il y a quelques jours. J'arrive, je réserve carrément une villa. Ok, truc bien. Je réserve des trucs, j'essaie de réserver des trucs qui sont pas trop mal. C'est pas comme avant, des trucs à 5 euros. Allez, j'essaie de dépasser les 10 euros, 15 euros parfois la nuit. J'ai testé des trucs à 50, 70 euros la nuit. Hein. Honnêtement, c'est moins bien que ces homestay ici. Je mettrai dans la vidéo que je fais toutes les 2 semaines, je mettrai vraiment le détail de l'endroit où je suis maintenant, mais vous voyez déjà la terrasse, la vue, etc. C'est juste les étoiles le soir, c'est absolument, c'est incroyable. Parce que là, vous voyez un ciel comme ça, regardez le ciel. Il y a quasiment aucun nuage en fait. Quasiment aucun nuage. Et le soir, c'est tous les soirs des étoiles de folie. Voilà, si vous aimez dormir sous les étoiles, regardez les étoiles. C'est absolument hallucinant. Venez ici, c'est les plus belles étoiles que j'ai vues à Bali, tout simplement. Voire même dans toute l'Asie, j'ai jamais vu des étoiles comme ça. Donc, j'arrive, et alors là, il y a un gars qui sort, je sais pas, en allemand ou en hollandais, comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? J'ai réservé. Il dit, c'est pas possible. On a clôturé l'hôtel. C'est moi qui vis à l'intérieur, c'est pas possible. À chaque fois, il y a des gens qui viennent, on a déjà dit à Agoda qu'on avait clôturé le truc et qu'il n'y avait plus d'activité. Tellement négligent les gars, en fait il a laissé les annonces partout, il les a même pas supprimées, et ensuite il se plaint. Voilà. Et donc je lui dis écoute, est-ce que je peux t'enregistrer voilà. Et le gars me dit oui dans un premier temps, il me dit oui vas-y, et le gars il est comme ça, ça fait presque une interview, je vous confirme, alors il a changé sa version, c'est pas que l'hôtel était clôturé, c'était qu'il y avait plus de chambres en fait. C'était un truc avec une seule, en fait, c'était une seule villa, quoi. Et donc il me dit, donc j'enregistre le truc, et puis ensuite il me dit, ah non, mais en fait, finalement, je veux pas être enregistré parce qu'en fait, c'est pas vraiment légal là où je suis, c'est moi qui loue, machin. Bon, le bordel intégral. Bienvenue en Asie. En fait, il y a pas mal de locaux qui prennent des occidentaux sur du long terme, et les occidentaux vont gérer la location du truc. Donc voilà, les personnes étaient vraiment déclarées. Malheureusement, ça se passe comme ça. Donc il me dit, ah, finalement, machin, il essaie même de prendre mon portable. Il dit, donne-moi ton portable. Je lui dis, écoute, je vais la supprimer, t'inquiète pas. Ok. Donc voilà, donc il me dit ça. Je dis, ok, très bien, bon voilà. Je dis, mais moi j'ai déjà payé. Il me dit, ouais, désolé. Désolé, encore une fois, hein, il ne pouvait pas me rembourser. T'appelles le propriétaire, il n'est pas là, machin. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en fait comme j'avais fait au Laos, mais ça a été encore plus rapide, en fait. Donc j'ai dit, voilà, la personne m'a dit que le truc est clôturé. Donc, alors là, ça a pris, je vais vous dire vraiment, hein, ça a pris, j'ai une réponse. Donc j'ai envoyé par message, hein, j'ai même pas appelé en fait, j'ai envoyé un message sur Agoda, sur la réservation en question, en disant, j'ai pas pu, voilà. Réponse instantanée, c'est 2 minutes. Agoda, ok, nous allons faire les vérifications, ne vous inquiétez pas, machin bidule. Pour les vérifications, il me dit voilà, si on a envoyé un message, si on n'a pas de réponse d'ici 1 heure, vous êtes remboursé intégralement. Pas de réponse d'ici 1 heure, remboursé intégralement. Et en plus, ce que j'ai fait, alors moi, ce que j'ai fait je dis en plus, supprimez-le de Agoda, parce qu'il y en a d'autres qui. Apparemment, je suis pas le premier à se faire avoir. Donc, supprime. Ensuite, je suis allé sur les Google Reviews. Et j'ai mis dans le commentaire, c'est assez intéressant d'ailleurs, ils utilisent de l'AI, de l'artificial intelligence dans les commentaires Google. C'est la première fois que je voyais ça. En fait, dans le commentaire, j'ai voulu mettre une revue en disant voilà, faites attention, appelez avant parce que c'est probablement
c'est probablement pas disponible. Ok, c'est ce qui vient de m'arriver. Je racontais juste mon expérience gentiment, avec mes mots. Et là, immédiatement, Google m'envoie un message en me disant, parce qu'ils ont détecté en fait certains mots, ils ont compris ce que j'ai dit. Ils ont dit, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'établissement est clôturé de façon permanente? Alors moi, c'est ce que j'avais compris, parce que je pense qu'ils l'ont loué en long terme, donc ça. Donc j'ai dit oui, permanently closed. Et donc j'ai reçu un message qui validait, il dit, nous avons mis cet établissement en permanently closed. Donc j'ai fermé l'établissement. Alors ça c'est pas mal, ça. C'est une bonne technique, je pense. Attention, réactions ici, elles peuvent être un peu difficiles, mais on peut clôturer des établissements sur Google Review. Je pense sur TripAdvisor aussi. À mon avis, ça fait mal. Hein. Mais en même temps, si c'est la vérité, bon bah voilà, c'est comme ça, on met à jour les informations. C'est ça aussi de participer à la communauté mondiale et de faire en sorte que les informations sont de qualité sur Google Review. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. Donc vous voyez, rien d'alarmant, faut pas s'exciter, faut pas s'énerver, faut demander posteriori voilà, les remboursements à Agoda. Je pense que si j'étais passé par Booking, ça aurait été le même principe. Et voilà, et ils vous remboursent. En réalité, je pense que les fonds sont bloqués pendant quelques jours. Ils sont pas débloqués automatiquement. Donc je pense que voilà, ils ont encore les fonds, donc il n'y a pas de problème. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.